bonsoir à tous et merci de nous retrouver en ce début de semaine sur Monaco Info. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Compte tenu de l'actualité, nous ferons le point sur le coronavirus et nous reviendrons sur les visites effectuées ce lundi matin par le ministre d'État. Nous vous emmènerons ensuite dans le domaine de la culture avec la présentation du livre Cours et Jardins, une collaboration entre l'École supérieure d'art plastique et les ballets de Monte-Carlo. Et nous refermerons cette édition avec une exposition éphémère autour des jardins, le fruit d'un partenariat entre le pavillon Bosio à Monaco, l'École des Arts de la Sorbonne et l'Académie des Beaux-Arts de Palerme. Ce début de semaine est encore marqué par le coronavirus. Le Palais et le gouvernement princier ont organisé une réunion aujourd'hui pour faire le point. La principauté a enregistré en fin de semaine dernière son premier cas positif au Covid-19. Un patient pris en charge par le CHPG est soigné ensuite à l'hôpital Larcher selon la convention bilatérale franco-monégasque. Monaco se situe à présent entre la première et la deuxième phase. Les élèves reprenaient quant à eux le chemin de l'école ce lundi matin. Un point de situation était donc organisé dans la journée au Palais Princier en présence du prince souverain. À l'issue de cette réunion, le ministre d'État accompagné des conseillers de gouvernement pour les affaires sociales et la santé et pour les finances et l'économie, ainsi que des membres des services du gouvernement concernés et du centre hospitalier Princesse Grace, rencontraient la presse pour évoquer notamment cette rentrée scolaire, une rentrée scolaire qui s'est déroulée sereinement. Le gouvernement a fait passer un message à l'ensemble des parents qui rentraient de vacances pour les informer qu'il y aurait une éviction des enfants qui auraient traversé des zones à risque pendant cette période de vacances, une période d'éviction qui est de 14 jours à partir de leur retour. Tout s'est passé de manière très sereine. En ce qui concerne les chiffres, nous avons un absentéisme qui est plus important que celui que nous avons pu constater l'année dernière à la même époque, puisqu'il est de près de 20% d'absentéisme au niveau des élèves. Il faut savoir que parmi cet absentéisme, 192 élèves ont déclaré avoir traversé des zones à risque pendant leurs vacances et donc justifient leur absence. Pour les autres, on peut penser qu'il y a effectivement de la maladie classique, mais également un principe peut-être de précaution des parents qui n'ont pas souhaité mettre leurs enfants à l'école pour cette première journée. Le gouvernement a appelé au sens civique et les mesures de prévention ont été respectées par les parents d'élèves, mais aussi du côté des salariés. Alors, il y a eu incontestablement à la fois prise de conscience et puis solidarité, en ce sens que les salariés, notamment qui s'étaient rendus dans les zones exposées, se sont déclarés comme on les y invitait. Et pour illustrer, il y a 200 salariés du privé qui ont été en relation avec la direction Action Sanitaire et qui ont bénéficié d'un certificat qui les a autorisés pendant 14 jours à ne pas aller sur le lieu d'exercice professionnel, salariés du privé. 230. Et 60 pour la fonction publique, 60 pour donc l'État, la commune et la direction des services judiciaires et 2 travailleurs indépendants. C'est dire qu'il y a une vraie prise de conscience et c'est dire aussi que le système fonctionne bien. Pour ce qui concerne les salariés, ce que nous avons proposé quand ça peut être utile à l'entreprise et pour les chefs d'entreprise qui le souhaiteraient, c'est une forme très souple et très simple de télétravail. C'est-à-dire que pendant le temps considéré, 14 jours, le salarié pourrait rester chez lui avec son ordinateur et une liaison à Internet, ce qui lui permettrait de continuer à travailler. Ça assure la fluidité, ça assure la poursuite de l'activité professionnelle dont la principauté a besoin. Le gouvernement travaille à présent sur différentes mesures qui permettraient de fluidifier le dispositif de prise en charge, telles que l'activation d'un centre d'appel dédié ou encore le prélèvement à domicile par des médecins du CHPG afin d'éviter de saturer l'accueil hospitalier. Concernant l'activité économique et touristique, le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie a rappelé une approche pragmatique et une étude au cas par cas. Les autorités ne préconisent donc pas d'annulation ou de report d'événements de type salon ou congrès pour l'heure. Coronavirus toujours, afin d'apporter son soutien sur le terrain et de revenir sur les mesures prises en principauté. Le ministre d'État a effectué plusieurs visites ce lundi matin à l'école de la Condamine, puis à la direction de l'action sanitaire. Le reportage de Sandrine Nègre. Dans les établissements scolaires, comme ici à l'école de la Condamine, les petits élèves, tout comme le personnel, ont à leur disposition, comme convenu, ce type de désinfectant. Le corps enseignant et les parents d'élèves avaient d'ailleurs été avertis des actions mises en place bien avant ce 2 mars. Accueilli par le directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du chef d'établissement de l'école de la Condamine, le ministre d'État a tenu à faire part de son soutien. On a devant nous une crise dont la nature n'est pas encore complètement établie. C'est donc compliqué. Le gouvernement a pris, comme les pays voisins, un certain nombre de mesures, puisque
Nous savons maintenant que le virus, le Covid-19 est arrivé en Europe. Et notre travail, c'est de prévenir, de mobiliser, sans inquiéter, mais sans minimiser non plus. Il faut prendre les précautions et il faut demander aux gens, individuellement, d'être attentifs et de faire preuve de sens civique et de responsabilité. Illustration justement de cette prise de responsabilité. À 8 heures, 9 enfants par exemple ici n'ont pas franchi les portes, tout comme 2 enseignants, car ils reviennent de zones à risque. Ils sont donc en quarantaine ou plutôt quatorzaine. Des chiffres qui vont s'ajouter, vous l'imaginez, au fil des heures à ceux établis au sein d'autres établissements. Le ministre d'État a tenu à prendre ensuite la direction de l'action sanitaire. L'idée, c'est encore une fois, de rassurer, mais aussi de saluer le travail fait. Alors, par le personnel enseignant dans l'accueil des enfants. C'est une rentrée scolaire comme les autres. Ma présence n'est pas une manifestation d'une inquiétude particulière, bien au contraire. Ma présence est pour dire, voilà, on continue et on fait attention. Pour la DASA, c'est vraiment un coup de chapeau à ce service qui, depuis maintenant une semaine, travaille avec beaucoup d'abnégation pour faire en sorte que Monaco tienne le choc. La DASA, dont les équipes ont été aussi très actives pendant tout le week-end qui vient de s'écouler, au niveau notamment de l'accueil téléphonique, afin de répondre aux interrogations, mais pas seulement. Il s'agissait aussi d'être en contact avec les restaurants, par exemple, pour les précautions à prendre face au coronavirus. Vous le découvrez sur ces images, Serge Tell et Didier Gamerdinger ont été reçus par Alexandre Bordereau. L'actualité se décline également en bref. De nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de la Principauté. Ce lundi matin, Michel Boisvert, délégué général du Québec, a remis sa lettre de nomination à son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Slovénie, Metka Ipavic, a remis quant à elle ses lettres de créance au prince souverain. Elle a été suivie par Cristina Ronquillo des Blodorn, représentant le Pérou. Et enfin, toujours au Palais Princier, Ado El Hadji Abou, ambassadeur du Niger, a lui aussi remis ses lettres de créance au prince Albert II ce lundi matin. Ouvrons une page culture avec la présentation de l'ouvrage Cours et Jardin, 10 ans de collaboration entre les ballets de Monte-Carlo et le pavillon Bosio y sont retracés. Le reportage de Vanessa Dessy. Danseurs des ballets de Monte-Carlo et étudiants de l'École supérieure d'art plastique travaillent de concert depuis 10 ans cette année. Au fil du temps, ce joli partenariat a donné naissance à de grandes créations. L'idée, c'était de pouvoir être en dialogue avec les institutions culturelles monégasques. Donc, nous avons écrit un projet d'école en art et en scénographie. Donc, nos étudiants, les étudiants en art développent, si vous voulez, un travail personnel. Et ensuite, par contre, du côté de la scénographie, on est dans le collectif. Donc, l'univers des étudiants va pouvoir comme ça se transposer, ou en tout cas, si vous voulez, s'inventer sur le plateau, en dialogue avec des danseurs. Et donc, l'histoire de ce partenariat, c'est ça, c'est-à-dire que ça nous permet, si vous voulez, de faire grandir et de faire exister ce projet d'école. 10 ans de collaboration sont d'ores et déjà retranscrits dans un ouvrage intitulé Cours et Jardin. Cette initiative permet donc de dévoiler au grand public ce projet commun aux synergies si simples. Je rends hommage à Isabelle Bombardeau d'avoir cette idée de le faire parce que on a tout ça en mémoire et en fait en revoyant le livre, j'ai réalisé à quel point on a fait beaucoup de choses. Il y a pratiquement plus de 80 créations qui ont été faites. Et en plus, c'est un outil de mémoire important parce que je retrouve le nom de tous les danseurs qui ont participé depuis le début, certains qui se sont arrêtés, qui ont fait autre chose. Donc c'est quand même une belle trace et un beau témoignage de la réalité vivante de ce que l'on fait à Monaco en ce moment entre le pavillon Bosio et la compagnie des ballets. 3 ans après la première édition, la fête de la danse sera de retour le 4 juillet prochain. Toutes les affiches annonçant l'événement seront réalisées par les étudiants du pavillon Bosio. Nous restons avec l'École supérieure d'art plastique pour découvrir une exposition qui s'est tenue sur une journée à la salle du quai Antoine Ier avec un projet autour des jardins. Regardez.
C'est le fruit d'un partenariat entre 3 écoles d'art, celle du pavillon Bosio à Monaco, l'école d'art de la Sorbonne à Paris et les Beaux-Arts de Palerme. Une collaboration sur 3 ans autour des thèmes du jardin. Les élèves ont donc travaillé autour des jardins d'agronomie tropicale de Nogent-sur-Marne, du jardin exotique de Monaco et du jardin botanique de Palerme. On a mis l'accent sur la question de l'exposition comme format, en travaillant avec eux sur les relations, les porosités entre le format de l'exposition et les espaces du jardin, avec à la fois les expériences que l'on peut mener en termes de parcours, en termes de visite, mais aussi les rapports au vivant et puis la manière dont on peut réfléchir aujourd'hui à d'autres rapports à l'œuvre d'art qui sont liés à cette idée de ne pas être que dans un white cube, voilà, et de trouver d'autres modalités comme ça d'explorer ces relations entre le vivant et l'œuvre. Avec les élèves, on a initié le projet en début d'année avec quelques rencontres ponctuelles, des voyages, un colloque aussi qui s'est tenu à Monaco en décembre qui s'appelait le jardin comme exposition et l'exposition comme jardin. Et puis la dernière étape qui est celle-ci, donc où on a eu accès à la salle en début de semaine et donc en 5 jours, nous avons créé cette exposition avec les étudiants des 3 structures. Chaque équipe porte un peu avec soi la mémoire et son histoire, la mémoire de son site d'appartenance avec la culture des jardins d'appartenance. Et alors, quand on a visité les sites ici, on a trouvé que c'était très intéressant et que c'était aussi très différent. Alors, c'est surtout sur cet aspect de la différence, de la diversité que les étudiants ont travaillé et ils ont tous trouvé une similarité entre la ville et les jardins. Ici se joue la question d'une vision possible, commune, envisageable et finalement transposable d'un endroit à un autre, puisque nous itinérons en ce moment depuis une année de Palerme à Monaco et ensuite à Paris. Et c'est l'idée aussi de partager cette vision commune tout en évitant de figer les conditions de possibilité. Et donc, à partir de ce moment-là, on est aussi à l'écoute de ce que la jeunesse et ce que la création peut permettre de transmettre au public de Monaco, mais également aussi la façon dont cette étape, qui est très importante pour nous, se construit au regard de ce qui se construit dans la ville aujourd'hui sur la nature, sur la relation à la nature. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de déconstruire aussi ce que nous, en tant qu'humanité, nous avons au fur et à mesure éludé, c'est-à-dire cette possibilité en nous d'avoir la nature, alors que nous l'avons niée. Et donc la jeunesse aujourd'hui nous prouve que nous avons les clés aussi pour pouvoir reconstruire une relation à la nature. Humanité et nature au cœur de cette exposition éphémère. Passons à présent aux prévisions météo de ces prochains jours. Le temps restera maussade mardi avec des averses annoncées en matinée et un ciel toujours couvert à tendance pluvieuse l'après-midi. Les températures seront comprises entre 6 et 11 degrés. Le soleil fera une courte apparition mercredi malgré la présence de quelques nuages dans le ciel monégasque. Puis un retour d'un temps couvert jeudi et de possibles averses vendredi. Le week-end s'annonce en revanche ensoleillé, le mercure sera quant à lui stationnaire, mais nous perdrons quelques degrés en matinée. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Merci de votre fidélité. Je vous laisse à la demi en compagnie d'Émilie Rousseau pour votre magazine Actu Sport. Je vous souhaite à tous une excellente semaine sur Monaco Info.